Faut-il s'asseoir pour réfléchir? Vous avez tous l'habitude de vous asseoir pour réfléchir? Il y a des gens qui préfèrent réfléchir en marchant. Il y a des gens qui réfléchissent en faisant leur jogging. Normalement, quand on s'assoit pour réfléchir, c'est parce qu'on veut être tranquille, mais en même temps, on a envie de pouvoir étaler toute l'information dont on a besoin pour faire le meilleur choix. Jésus parle de s'asseoir avant de décider quelque chose. S'asseoir pour réfléchir. S'asseoir pour faire des calculs. S'asseoir pour analyser toute l'information. Réfléchir clairement pour après faire le bon choix. Jésus raconte 2 paraboles avec des personnes qui prennent des décisions. On a le constructeur de la tour et on a ce roi qui doit faire face à une guerre. Le constructeur de la tour, c'est l'insensé. Il ne prend pas le temps de s'asseoir pour calculer. Il prend une décision à la va-vite. Il ne calcule pas s'il a les fonds nécessaires pour achever le chantier. Ceux qui agissent de la sorte ne sont-ils pas des personnes insensées, demande Jésus. Est-ce qu'il y en a parmi vous, demande Jésus. Bien sûr que personne pense être un insensé de la sorte, mais cependant, on le voit. On le voit dans des mauvaises planifications. On le voit dans des mauvais choix. On le voit dans des décisions prises à la légère. On le voit dans des décisions prises à la hâte. En chaud, sous l'excitation, on prend des décisions qui ne sont pas mûres et réfléchies. On ne pose pas toujours les pour et les contre et on se laisse emporter. Voilà ce qu'a fait le constructeur de la tour. Il a fait un choix et il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Le roi, c'est l'autre personne qui fait un choix et il doit s'engager dans une guerre. Une armée ennemie vient vers lui et il doit prendre une décision. Lui, il va s'asseoir. Il va réunir toute l'information disponible. Combien de soldats de mon côté, combien de soldats de l'autre côté, quel est le terrain, où est-ce qu'on va combattre, etc. Donc, il analyse toute cette information, il fait le bon calcul et il prend une décision sage. Dans ce cas, de ne pas faire face à une guerre qui est perdue d'avance. C'est un bon exemple que nous pose Jésus. Celui qui ne se laisse pas emporter par les sensations, par sa passion, par les circonstances, par les opinions des autres. Ce roi aurait pu simplement dire « Ah, il a offensé notre nation, allons contre lui et mourrons en bataille. » Non, il était beaucoup plus sage que ça. Il a analysé la situation. Il a vu qu'il n'y avait pas suffisamment de soldats pour la victoire et il a fait le meilleur choix. Jésus met ces 2 exemples parce qu'il demande à la foule autour de lui et à chaque croyant de s'asseoir pour réfléchir. S'asseoir, analyser pour prendre une décision. Et quelle est cette décision que Jésus attend de chaque croyant? Eh bien, chaque croyant doit décider de le suivre, d'être un de ses disciples, pas juste quelqu'un dans la foule. On ne peut pas continuer sans se poser cette question. Est-ce que je vais suivre Jésus ou est-ce que je vais être un de ceux qui simplement veut recevoir des pains et des poissons pour manger? Quand j'étais jeune, je me demandais si j'allais manquer à quelqu'un si je disparaissais. Un adolescent plutôt banal, stupide. Non? Mais je me posais cette question. Non? Puis avec le temps, cette question est restée dans mon cœur. Je ne sais pas d'où venait cette pensée, pourquoi je réfléchissais
où j'avais ce genre de pensée. Un jour, je me suis rendu compte que je n'y pensais plus. Pourquoi? Parce que j'étais tombé amoureux. Et du coup, je ne voulais pas que cette personne disparaisse de ma vie. C'était plus moi le centre, si j'allais disparaître de la vie des autres ou pas, mais je ne voulais pas que cette personne disparaisse de ma vie. Donc, il fallait faire un choix. Il fallait prendre une décision. Ça fait 26 ans que on vit une histoire d'amour, non? Mais en même temps, cette personne m'a fait connaître un autre amour. Quelqu'un d'autre qui m'aimait avec passion, mon créateur. Celui qui m'a vu perdu dans l'obscurité et qui a fait un choix, celui de venir me chercher, celui de me récupérer. Grâce à elle, j'ai connu l'amour du Christ. Je n'ai plus voulu que cet amour disparaisse de ma vie. J'ai voulu que cet amour continue d'être avec moi, qu'il demeure en moi. Et il fallait prendre une décision. Et j'ai pris la décision de suivre le Christ. La décision d'étudier, d'être pasteur est venue beaucoup plus tard. Mais là, j'avais décidé que je voulais être un suiveur du Christ. Vous avez peut-être pas cette histoire d'amour, mais vous avez ce même Seigneur qui vous aime. Et il est le même pour tout le monde. L'Écriture dit, si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'accueillera. Et si je n'ai pas l'amour que j'attends en cette vie, le Seigneur m'aime. Il me l'a montré sur la croix. Il me le confirme dans sa parole et dans tous les dons qu'il m'accorde. L'amour transforme. L'amour guérit. Et l'amour sauve. Mais pour que cet amour soit cette source de paix, il faut s'engager. Il faut décider. Il faut faire un choix. Et c'est ce que Jésus veut que nous fassions avec lui. S'asseoir pour réfléchir. Peser les pour et les contre. Analyser. Est-ce que son amour a réellement transformé ma vie? Est-ce que son amour m'a guéri? Est-ce que son pardon m'a réconforté? Est-ce que sa grâce me soutient? Est-ce que son sacrifice me sauve? Est-ce que j'ai été renouvelé? Est-ce que j'ai trouvé du sens à ma vie? Est-ce que j'ai une raison d'exister? Est-ce que j'ai l'espérance de recevoir l'héritage des enfants de Dieu? Est-ce que je reconnais dans tout ça l'amour de mon Seigneur? Et attention avec la subjectivité, parce que de l'autre côté, il y aura tous les malheurs, il y aura toutes les souffrances, toutes les choses mauvaises qui nous arrivent. Restons dans ce qui est objectif. Cet amour qui transforme, cet amour qui guérit, cet amour qui sauve, cet amour du Christ. La croix, le baptême, les dons de grâce de notre Seigneur. Jésus nous demande de nous asseoir, de réfléchir pour prendre la bonne décision et de mettre sur la table cet amour. Sur la table, il y aura aussi les mauvaises choses de la vie. Il y aura aussi nos ambitions personnelles, ce qu'on prétend pour notre famille, notre travail, notre carrière. Mais il doit y avoir aussi sur cette table cet amour du Christ. Jésus parle de renoncer à ses biens. Parce que s'engager, c'est renoncer. Parce que quand on s'engage avec la personne qu'on aime, eh bien, on renonce à être le centre. Ce n'est plus je, sinon nous. S'engager signifie laisser de côté certaines choses. Et c'est pareil pour le Christ. S'engager avec le Christ, ça veut dire descendre un peu,
prendre sa place et voir que c'est lui le numéro un. Je peux être le numéro 2 dans ma vie. Puis, on sera plusieurs numéro 2 au même étage parce que j'ai ma famille, parce que j'ai mon église, parce que j'ai mes frères et sœurs, parce que j'ai mon prochain. La réflexion tourne autour de porter sa croix. Et si on ne veut pas porter la croix, on ne peut être son disciple. Et porter la croix, ce n'est pas juste être malade, avoir un handicap, non, certaines malheurs, souffrances. Non, ce n'est pas une question de fatalité de ce qui nous est arrivé. Porter la croix, selon la Bible, c'est quelque chose que je peux rejeter. Je peux laisser cette croix et continuer sans la croix. Ma maladie, si elle ne guérit pas, je n'ai pas le choix, je ne peux pas m'en débarrasser, je ne peux pas dire stop, j'en veux plus. Non, elle va continuer avec moi. Mais la croix, suivre le Christ, ce que ça engage dans mon existence, ça oui, je peux le rejeter. Je peux le lâcher. Jésus nous demande de nous asseoir et de réfléchir. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on est prêt à prendre cette décision et être responsable des conséquences de ces décisions? La croix est quelque chose qu'on peut lâcher. Mais la question est-ce que je veux la lâcher? La croix est quelque chose que mon Seigneur me donne. Et vivre comme son disciple implique des sacrifices, implique de laisser d'autres choses, de le mettre lui en première place. Ça ne veut pas dire devenir un missionnaire, ça ne veut pas dire quitter sa famille, aller dans d'autres pays. Non, ça veut dire le Seigneur d'abord. Vivre ma vocation de parent, d'époux, vivre ma vocation de citoyen, d'employé, de chef, pour la gloire de Dieu. Il faut s'asseoir pour réfléchir. Est-ce que le vieil homme va s'opposer au nouvel homme? Et aujourd'hui, on est tous impliqués avec le Seigneur et on dira, oui Seigneur, je veux te suivre. Mais quand on rentrera à la maison, le vieil homme nous dira, mais non, t'as pas le temps, mais non, tu préfères faire ça. Il commencera à y avoir un combat. Moi ou Christ? Moi maintenant, avec toutes mes envies, ou le Christ maintenant et pour l'éternité? La décision va dépendre de la valeur qu'on donne à cet amour du Christ. Si on l'a laissé sur le coin de la table, si on l'a laissé en dessous de la table et on met sur la table que les choses qui nous importent à nous, eh bien, on décidera de laisser cette croix et de vivre pour nous. Mais si cet amour du Christ, cette croix est sur la table, elle ne peut qu'envahir la table. Elle ne peut qu'éclairer tout ce qu'il y a autour d'elle et nous conduire à le choisir tous les jours. Ce n'est pas une décision facile à prendre. En nous sauvant, Jésus nous a mis sur un piédestal. Il a fait de nous quelque chose d'important. Dieu même est venu pour me sauver. Je suis important. Il nous a surclassés. Donc, le choix qu'on a à faire, c'est je reste là sur l'endroit où Dieu m'a placé ou je descends. J'abandonne. On ne décide pas pour obtenir de lui quelque chose. On peut juste décider de rejeter ce qu'il nous a donné. Jésus nous a couronnés. Il a placé une couronne sur nous dans le baptême. Il a pris sa couronne et nous l'a donnée. Les deux options, c'est la garder et lui rendre grâce, le servir ou m'en débarrasser, la lui rendre, la jeter à la poubelle. Tout dépend
de cet amour du Christ envers moi. Tout dépend si cet amour est sur la table quand je prends mes décisions. Jésus nous demande de nous asseoir et de réfléchir. Il nous a dit ce qu'il nous a donné et il nous dit ce qu'il attend de nous. Veux-tu que cet amour disparaisse de ta vie? Veux-tu disparaître de la vie de Jésus? Veux-tu faire marche arrière et retourner à la vie d'avant Christ sans lui et dans l'obscurité? Ou veux-tu continuer avec lui, marcher avec lui, le suivre, être derrière lui et vivre dans sa lumière et dans sa joie? Assieds-toi et réfléchis. Ça tombe bien, vous êtes assis. Assieds-toi et analyse. Une fois que tu auras analysé, tu auras mis l'amour du Christ dans cette analyse, réponds à sa question. Réponds à son appel. Est-ce que ça vaut la peine? C'est à toi de décider. Est-ce que cet amour du Christ pèse sur la balance? Est-ce que cet amour du Christ a un poids suffisant par rapport aux choses de ce monde et aux choses de notre cœur? Est-ce que cet amour doit, pour moi, être au centre? C'est vraiment quelque chose de très personnel. Et si on n'en veut pas, eh bien, tant pis. Tant pis pour cette personne. Si on en veut, tant mieux. Si on veut garder cet amour du Christ, si on veut que cet amour soit présent dans notre vie, si on veut que cet amour demeure, qu'il ne disparaisse pas, pour pouvoir continuer d'en profiter, pour pouvoir être ressourcé dans cet amour, alors suivons-le. Et si quelqu'un n'a pas encore décidé, eh bien, ne prenez pas une décision à la légère. Parce que cette décision va forcément modifier le cours de de votre vie et de toutes vos autres décisions. Que tout ton cœur soit pour Christ ou rien. Pas moitié-moitié. Pas tiède. Froid si tu veux, ou chaud, mais pas tiède. Pas croyant à moitié. Sinon un véritable engagement avec le Christ dans ma vie, dans mon quotidien, dans sa volonté. Toute ma vie pour sa gloire et pas pour la mienne. Le sacrement vient pour confirmer les dons. Jésus vient nous donner son corps et son sang pour que nous puissions mettre sur la table cet amour qui transforme, cet amour qui guérit, cet amour qui sauve, cet amour qui est pardon, cet amour qui est renaissance, cet amour qui est espérance. Il vient pour que nous prenions cette décision de nouveau et que nous puissions continuer de nous engager dans ce royaume qu'il nous a accordé. Jésus a déjà tout obtenu. Que son esprit nous conduise, chacun de nous, dans notre analyse. Que son esprit nous conduise à voir avec les yeux de l'esprit cet amour inconditionnel, amour énorme et grandiose, amour merveilleux, et que son esprit nous conduise à faire le choix de le suivre chaque jour. Et que la paix de Dieu garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui est l'auteur de notre salut, celui qui nous a tant aimés, celui qui est la sagesse incarnée, celui qui ne nous a jamais lâchés, qui ne le fera jamais, celui qui nous conduit à la vie éternelle. Amen.